Salut l'équipe, toute nouvelle vidéo aujourd'hui, critique du film Deadpool et Wolverine. Je suis avec Waris, ça va Waris? Ouais l'équipe, ça va bien, c'est ici le W, on est là, présent. Et Jérémy. Oui, bonjour tout le monde. Donc on a vu le film hier soir, Day One. Il y aura une partie non spoil, puis une partie spoiler. Je mettrai dans le titre de la vidéo la minute pour la partie spoiler. Donc si vous avez vu le film et vous n'avez pas envie de voir la partie non spoil, vous pouvez direct avancer. Puis si vous n'avez pas vu le film, regardez la partie non spoil et revenez quand vous avez vu le film. Donc Deadpool et Wolverine, globalement ça raconte l'histoire de Deadpool, le troisième film, qui devra chercher un Wolverine pour l'aider à sauver le monde. Globalement c'est ça, sans spoiler c'est ça. Et ouais moi je pense que l'histoire c'est le point négatif justement du film. Commençons par les points négatifs, c'est l'histoire selon moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi honnêtement je pense que le fil de l'histoire justement, comme tu as dit Amine, il est pas très original, c'est-à-dire que le premier et le deuxième, je trouve qu'il y avait un concept, une histoire qui était plus travaillée. Je pense que dans ce film-là, c'était ça le petit bémol. Selon moi, c'était ça le petit point négatif. Ouais, je suis d'accord avec Waris. Je trouve que dans le film, ils se sont plus concentrés sur l'humour et sur l'action et moins sur l'histoire. Les scènes étaient plus comme hors place et on dirait qu'ils ont pris différentes scènes et qu'ils ont essayé de coller ça ensemble pour essayer de faire en sorte que ça marche, mais on dirait que ça a plus ou moins bien marché. Exactement, dans le fond c'est le film en résumé c'est des blagues baston, des blagues baston, des blagues baston, des blagues baston, des blagues baston et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment d'histoire, de fil conducteur, c'est littéralement comme une vidéo YouTube de highlights dans le fond. Mais ce qu'ils ont bien réussi, je trouve, c'est la relation qui marche de fou entre Deadpool et Wolverine. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, ça honnêtement, j'ai aimé ça parce que d'un point de vue, je veux pas trop spoil aussi maintenant, mais d'un point de vue, tu avais un personnage plus humoristique et de l'autre côté, tu avais une personne plus, admettons, sérieuse, Dépressive aussi. dépressive aussi, qui avait une certaine colère. Je ne veux pas vous en dire plus, mais j'ai trouvé que c'était un bon amalgame des deux, leur relation. Toi, Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé? Je suis d'accord avec Waris, mais comme on le dit bien, les opposés, ça s'attire. Ouais. Exactement. Et il y a quand même aussi du développement de personnages selon moi. Deadpool, il évolue au fil du film et Wolverine aussi. Donc il y a aussi les thématiques, ça parle du bonheur, être heureux, avoir un but dans la vie. Ouais, non, il y a quand même une évolution de personnage du début à la fin, ça c'est plutôt bien fait je trouve. Mais vraiment le point noir, ça serait l'histoire, le scénario qui tient pas vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, Amine, totalement. Ok. Puis le film est très drôle. Vraiment, je pense que c'est le film de super-héros le plus drôle que j'ai vu. Vraiment, je riais presque à toutes les minutes. Toi aussi? Ouais, honnêtement, c'était vraiment hilarant. Moi, j'ai trouvé comme... Honnêtement, tout ce qui est des blagues et tout, j'ai trouvé ça vraiment au top. C'est ça, l'humour était poussé, mais c'était vraiment drôle et tout le monde a bien rigolé pendant tout le long du film. Ouais. C'est vrai ils ont abusé de l'humour, ils ont même exagéré, mais je trouve que ça marche trop bien. Et le fait qu'il y a, comme vous avez dit, cette dichotomie entre Deadpool et Wolverine, je trouve que le duo, il est incroyable. Et selon moi, Deadpool et Wolverine, ça doit être eux qui doivent lead les prochains Avengers, vu qu'il n'y a plus Captain et Iron Man, Deadpool, Wolverine, Spider-Man, Daredevil. Je pense que ces quatre-là, c'est eux qui doivent être les leaders. Ça c'est une bonne supposition. Ouais. Surtout ça. Wolverine. Ouais. Wolverine, il a un charisme de fou. Mais on connaît Hugh Jackman. Hugh Jackman qui revient pour ce rôle, il joue très bien. Il joue très bien. Surtout les scènes un peu de mélancolie et tu vois où il est un peu dépressif, il repense à son passé. Et il y a des flashbacks et tout. Moi, je trouve il joue très bien Hugh Jackman. Il n'est pas juste là pour le chèque comme ils disent dans le film. Non, il s'amuse. Les deux, ils s'amusent. Les deux, ça se voit, ils prennent du plaisir les deux ensemble sur le film. Et ouais, c'est un film à voir entre potes parce que les gars, c'est des potes, c'est sûr. Exactement. Bah, honnêtement, même avec toutes sortes d'entourage, le fait même de le regarder avec la famille, c'est vraiment un film qu'on peut regarder vraiment entre potes, en famille. Puis... Ouais. En famille, par contre, il est un peu vulgaire le film et tout, mais ouais, c'est un bon délire de famille. Et même sans spoil, le thème de la famille, il est très présent. Et, c'est vrai. le but, c'est vraiment de trouver une famille, dans le fond, et aimer les gens qui sont autour de vous. C'est vraiment ça parle de ça le film. Donc, ouais, petit bémol, juste le scénario, je trouve. Et maintenant, il y a aussi des caméos. Donc, les caméos sont présents, mais
gardez vos attentes assez basses parce qu'il n'y a pas des caméos de fou. Mais ça fait plaisir. Moi, je suis allé voir le film sans attente vraiment, avec le cerveau en shutdown parce que je savais que le film allait être un mime. Et ouais, je trouve que si tu vas voir le film pour avoir un bon film, scénario, bonne mise en scène et voir beaucoup de caméos qui vont faire plaisir, je trouve pas que ce soit le meilleur film pour ça. C'est plus un film d'humour et de baston en fait. Ouais, moi je confirme honnêtement les propos d'Amine. Ouais, exactement. Pareil pour moi. Donc, ah oui, c'était qui votre personnage préféré, sans spoil? Moi c'était bien sûr Wolverine. Ouais, Wolverine. Moi aussi. Wolverine, Team Wolverine. Wolverine. Ouais, moi aussi. Wolverine. Parce que Deadpool, on est habitué. Deadpool, ils l'ont fait un peu trop parfois. Mais ça va. Moi, je le mets deuxième meilleur personnage du film. Mais Wolverine, c'est... En fait, Wolverine, il est trop charismatique. Et aussi, il est très drôle, Wolverine. Ouais. Wolverine est drôle. Il fait même pas exprès d'être drôle, il est drôle. Oh, honnêtement, Wolverine, ben, j'aime aussi plus son côté action, son côté un peu plus aventurier. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai mieux aussi aimé Wolverine. Mais j'appuie aussi également les propos d'Amine sur ce qui est drôle. Juste la façon dont il parle aussi, la façon dont il est mélancolique. Moi, je trouve le point, l'acting qui a fait en sorte qu'il a bien joué ce rôle-là, c'est vraiment le rôle, ben, je vais pas vous spoil dès maintenant, mais c'est vraiment le rôle dès le début. Et surtout son costume aussi. Son costume, c'est la première fois qu'on voit son costume depuis qu'il a fait son apparition en tant que Wolverine. Ouais, le ça, bleu. c'est vraiment nice. Ça, c'est vrai, ouais, c'était vraiment nice aussi. Le voir en bleu et jaune, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait vraiment comique accurate. Donc, Exact. Ouais, c'est pas mal ça la partie sans spoil. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Moi, honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, Ouais. allez voir Deadpool et Wolverine si vous l'avez pas vu et revenez pour la partie spoiler. C'est maintenant. Donc la partie spoiler Deadpool et Wolverine, les gars, on commence direct avec les caméos. Vas-y. Les caméos. Déjà Henry Cavill, le Superman de DC, est dans le film. Il joue un Wolverine. Vous avez pensé quoi de ce caméo? Honnêtement, moi, j'ai pas été tant, admettons, ému ou quoi que ce soit par rapport à ce caméo-là. Mais c'est plus une blague, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça le fait qu'il dit, je pense même, ouais, ici t'es mieux traité qu'à DC, je trouve ça... Ouais, c'est vrai, je me rappelle à un moment donné, Ça, il c'est avait drôle. dit ça. Ouais. Il avait placé cette petite, Ouais. petite phrase-là. Ouais, sinon il y a aussi les caméos des anciens films de Fox, donc je pense qu'il y a Blade, il y a Ouais. Elektra de Daredevil, il y a... Elektra. c'est qui qu'il y a d'autre? Bah, il y a Johnny. Johnny. Fantastic Ah oui, Four. Fantastic Four, ouais. Fantastic Four, Il y a la fille de Logan, la Yeah. fille de Logan, oui. puis il y a X-23. le Gambit, le gars dans X-Men. Oui, Gambit aussi. Donc c'est vrai. ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de ces caméos? Moi, honnêtement, ça m'a fait plaisir parce que moi, c'est des genres de films que je regardais vraiment. Ça fait vraiment quoi? Ça fait quoi? 15, 20 ans? Ouais. Ça fait vraiment longtemps que je regardais ces films-là. Donc, moi, j'ai vraiment aimé vraiment revoir ces personnages-là. Ça m'a fait un peu revivre ma jeunesse. Ça m'a ramené des petits flashbacks à l'ancienne. Donc, moi, j'ai vraiment kiffé ça pour ma part. Je sais pas, Ouais. qu'est-ce que t'en penses, toi, Jérémy? Moi aussi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé revoir Johnny parce que j'ai vraiment grandi avec le film des 4 Fantastiques. C'est dans vrai, le fond. vraiment, ouais, c'est vrai. Et c'est quand même un personnage qui fait vraiment contraste avec Captain America. Il est beaucoup plus vulgaire. Et comme les deux ont vraiment une personnalité différente et c'est ça qui fait en sorte que c'est quand même spécial de le voir jouer dans deux rôles différents. Ouais. C'est vrai. Moi, quand Chris Evans s'est apparu, moi je pensais qu'il allait jouer Captain America, un genre de Captain America. Ouais, c'est ça, un pareil. passé. vraiment, Mais ouais, en plus il était habillé en bleu, Exactement, en donc bleu. j'ai cru, mais ouais, c'était une bonne surprise, Johnny. Et ce qui est bien avec les caméos, c'est qu'ils sont pas là juste là pour faire plaisir. Je trouve qu'ils, même s'il n'y a pas vraiment de scénario, ils apportent un peu leur touche au scénario. Ils sont utiles à l'histoire. Donc ouais, ils sont pas là juste là pour dire bonjour. Et non, je trouve ils ont bien géré les caméos. Ils ont pas fait des caméos de fous furieux. Il y a Hulk à un moment, on voit Hulk. Mais c'est c'est dommage vrai, ouais. qu'on voit pas le combat Wolverine-Hulk. Je pense que ça aurait fait vraiment plaisir aux ouais, fans. hein, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, non, la torche, j'ai bien aimé. La torche, ouais. La manière dont il meurt, c'est vraiment. c'est vraiment- Puis s'il y a la scène post-crédit et après qu'il se fait expose. Là. Ouais, il se fait expose parce Ouais. qu'elle a vraiment dit tous ces mauvais mots-là Ouais, à ça, la c'était fin. c'était vraiment drôle. Ouais, c'est bon.
Ah, il y a aussi Gambit, j'ai bien aimé le caméo de Gambit, il était très drôle. Ouais, avec Gambit aussi, ouais. sa voix là, Ça va, ouais. on comprend rien de ce qu'il dit. Ça, Ouais. c'est quelque chose, honnêtement. Ouais, Blade aussi c'était bien, Electra, voilà, ça fait Electra plaisir. aussi, ça fait plaisir. Puis la fille de Logan, j'ai bien aimé parce qu'elle, elle apporte du développement de personnage à Wolverine, c'est Bien elle sûr. qui le motive à revenir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Veux pas, c'est comme une. Moi, je dirais c'est peut-être une petite continuité de justement le film Logan, Ouais. le fait quand il sauve. Donc là, il lui donne une certaine motivation. Et j'ai bien aimé justement en parlant de cette scène, le fait qu'il le motive, il est dans un feu de camp avec sa Exactement. bouteille d'alcool, elle le motive et j'ai bien aimé le fait qu'il dit je vais pas être là au combat. Et après il y a la scène tout de suite, après ils viennent dans le van Exact. et Wolverine il sort du coffre. Oh Ah. là 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 là, plus 10 000 auras mon gars. Wow, ça c'était incroyable, honnêtement. Ouais, incroyable. C'est pour ça que Wolverine, je trouve, c'est le go du film. Il a Ouais. des scènes tellement mémorables. Je trouve que, ouais. Et en parlant de Wolverine, les gars, le masque. Oui, Oh là 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 là. C'est vrai que le masque, il va faire un peu débat. Il y en a, ils disent il est mal fait. Il y en a, ils disent que c'est trop kitsch et tout. Moi, j'ai trop kiffé. Moi, j'ai trop kiffé. Honnêtement, là, ben justement, on va en parler de ça aussi. Genre, une de mes scènes préférées, c'est justement quand il met le masque et là, il va avec Deadpool. Incroyable. Incroyable. Je m'attendais pas qu'ils mettent le masque à ce moment-là. Je savais qu'il y avait le masque dans le Mhm. film, mais je pensais pas qu'il allait le mettre à ce moment-là. Donc j'ai été surpris. Et quand ils sortent du bus, les deux en même temps, puis Deadpool tombe, cette scène-là, pour moi, elle est iconique. Ouais. Vraiment iconique. Moi, mais ce que j'ai aimé, c'est que justement, ils sortent toutes les deux. Et là, il y a comme. On dirait que ça va en slow motion. Ouais. Et on voit bien l'image là. Un Ah, peu c'est- comme quand ils rentrent dans le portail de Doctor Strange. Exactement. Ça aussi, je trouve Ouais, que c'est ouais. iconique. Ouais. Deadpool, en spoilant, lui aussi, il a une bonne évolution de personnage. Il part d'un gars, lui aussi, dépressif un peu, qui a perdu son... Mais pas nécessairement dépressif, plus. Ouais, genre- plus en crise existentielle. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, exact. Comme Crise il l'a mentionné existentielle. pendant le film aussi. Ouais. Mhm. Donc, ouais, il a perdu sa copine, il a du mal à rejoindre les Avengers. Mhm. Ah, très, très drôle scène quand il est avec Happy là, pour rejoindre Ouais. les Avengers. J'ai bien aimé quand il a dit il est où Tony Stark et là il a dit Tony Stark il fait plus des. Et là il a dit des caméos. Là il a dit non, des meetings. Ouais, ouais. Ouais, la manière dont Deadpool brise le quatrième mur, ça je trouve c'est très bien fait ça aussi. Moi, je trouve que justement Deadpool, son originalité, c'est vraiment le quatrième mur. Ouais. C'est le fait quand il parle au public et que tu es en train de l'écouter. C'est comme si, veux pas, tu es dans le film aussi. C'est comme si tu assistes en temps réel avec eux. Ouais, c'est super fun quand il dit genre par exemple toi mets-toi là, coupé, je veux que tu me regardes Ouais, bien dans exactement. les yeux. Comme si c'était lui le réalisateur du film. Ah, ouais. c'est trop bien fait, honnêtement. Ouais. Toi t'en as pensé quoi de Deadpool en tant que personnage dans le film, en spoilant? Mais j'ai bien aimé son évolution dans le film parce qu'au début, il avait comme pas de but, il savait pas trop quoi faire de sa vie. Après ça, à la fin, il a comme découvert son rôle dans la vie. Il a découvert qu'il est vraiment fait pour être un super-héros, pour sauver le monde, pour aider les autres. Et pas juste pour être un citoyen ordinaire. Puis ouais, le climax, je trouve il est très bon. Le film se finit bien. Wolverine, il retrouve une famille. Deadpool retrouve sa copine. Mhm. Ouais, non, je trouve que c'est très bien fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de Cassandra Nova, donc l'antagoniste du film, là, la méchante? Ouais, je pensais qu'elle était vraiment forte, honnêtement. Oui, on va Elle, pas a, se mentir. elle avait beaucoup de super pouvoirs. Cheaté, très cheaté. Très hein. cheaté, là, Ouais. pas de mentir. Frère, je pense pas que. Je pense que vraiment à la fin, si elle aurait pas eu ses deux mains dans le truc, il serait mort, Wolverine et Ouais. Deadpool. Ouais. C'est vrai. Il aurait même pas pu faire face à elle. Tu penses qu'il aurait pu faire face à elle? Vas-y, c'est une question, Amine. Hmm. Parce que Je vraiment. pense- je pense même Thor, il a du mal. Ah, Thor, oui. ça serait serré. Mais t'as vu comment elle avait Ouais. ce pouvoir? Elle faisait ça, ils s'envolés, l'autre il faisait Ouais, ça. c'est ça. Il y a juste Thanos avec les 6 pierres de l'infini, je pense. Ah, je pense que juste un mec, il Ouais. fait ça, il meurt. Et je pense même pas qu'il va le laisser faire ça. Ouais. Non, l'actrice, elle joue très bien aussi. Ouais, moi je trouve qu'elle a vraiment bien joué l'actrice. Mais j'ai l'impression C'est- qu'elle a essayé de faire son impression de Joker un peu, genre Ah ouais. un peu de fifi Ouais, dans ouais, la ouais, tête. ouais. Harley c'est Quinn, ça. ouais, c'est une genre d'Harley Quinn show. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça, le climax c'est bien. Moi je pensais que les deux allaient y passer là. Je pensais qu'ils allaient mourir vraiment quand. Ouais, hein? Ouais. Ah, ben même moi j'ai cru Ouais. qu'elle allait mourir. Parce que c'est comme on a vu leur vie passer à travers. dans la Exact. tête. Mais je trouve justement ces flashbacks c'était vraiment nice. Ouais. Et j'ai vraiment aimé la partie où tu vois ils se réconcilient, ils disent t'es le bon Wolverine et tout. Ouais. Et là il dit toi tu mérites pas de mourir, c'est moi qui. Toi t'as une famille et Ça, tout. c'est vraiment un côté Ouais. émotionnel. Ça c'était touchant. Je trouve que c'était touchant. c'était vraiment touchant. Et bien sûr vu que c'est Deadpool il va finir par
enlever Wolverine Ouais. De l'équation. De l'équation, puis prendre sa place et bien sûr être drôle en Ouais. même temps. Ouais. Vous avez pensé quoi de la scène avec toutes les Deadpool? Moi, honnêtement, pour ce qui est scène de l'action, moi, c'était ma meilleure scène. Parce Ouais. que justement, on voyait vraiment les deux personnages principaux, c'est-à-dire Wolverine et Deadpool, vraiment se battre avec une centaine de Deadpool, Ouais. disons, dans la multivers. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment comme nice à regarder, honnêtement. Je sais pas pour vous, les gars. Mais tu trouvais pas que la scène était un peu hors contexte? Comme d'où viennent tous ces Deadpool-là? Pourquoi Ouais, ils c'est sont là? sûr. Non, c'est sûr que à ce point-là, ça revient un peu sur notre bémol qu'on a dit dès le début, Ouais. sur l'histoire. Très C'est-à-dire que- facile. C'est sûr qu'il y avait des trucs qu'on comprenait pas vraiment. On se disait, mais pourquoi ça vient? Mais je pense, juste le fait de mettre les deux ensemble, ils ont voulu faire une scène d'action. Ils ont ramené des Deadpool de la multiverse. Mais j'avoue que Dans le c'était temps, bien genre. réalisé, l'action était Ouais, vraiment ouais. incroyable. Et en parlant de cette scène, c'était très drôle le moment où ils butent toutes les Deadpool, mais après ils revivent. Ouais, C'était drôle. Et aussi, quand il dit le multivers, ça y est, faut passer à autre chose, c'est fini, on a raté le truc. ouais, Il y a beaucoup de blagues sur DC, sur Marvel, sur la Fox. Beaucoup de taquinerie au niveau de Sur à ce Will niveau-là. Smith. Ouais, sur- beaucoup il y de en a rêves. Vraiment. En fait, si vous voulez un film où il y a des rêves, de l'humour et de la baston, je pense que c'est le film parfait. Ouais, exactement. C'est le film Pour parfait. rigoler, là, c'est vraiment comme. C'est le le meilleur film de l'été. Ouais, c'est- Honnêtement, ouais. je pense que c'est un bon film pour l'été. Un bon film. J'ai votre scène la plus drôle. Allez. Moi, honnêtement, il y a beaucoup de scènes, justement, mais moi, il y a une scène où est-ce que. Comment ça s'appelle? Blade? Blade, ouais. Ouais, quand il commence à parler un certain dialecte. Gambit, tu veux dire. Gambit, c'est ça, Gambit, excuse-moi, ouais, on dit pas Blade. Quand il commence à parler un certain dialecte et tout, ça m'a fait quand même rigoler parce que chaque fois, après Deadpool, il rajoutait quelque chose. il rajoutait, c'était. Personne Moi, ne comprenait. qu'est-ce Personne qu'il disait. comprenait. C'était drôle. C'était vraiment Toi, drôle. Jérémy, ta scène préférée, c'est quoi Ta scène humoristique préférée, on précise. Personnellement, il y avait beaucoup trop de scènes qui étaient drôles pour que j'en choisisse une en particulier. Mais j'ai bien aimé à chaque fois que Gambit parlait aussi, tout Ok. comme Maurice. Ouais. Moi, je vais dire la scène où Wolverine, il a le chien dans ses mains et il marche. Du coup, là, les Deadpool, ils peuvent pas tirer sur lui. Ah, Cette scène-là, vraiment, ah je trouve qu'elle était Parce drôle. qu'il voulait pas blesser le chien. Ouais, comment il s'appelle? Le Dogpool. Dogpool, Dogpool. Puis aussi, j'ai aimé la scène, j'ai trouvé très drôle quand l'autre dit attends, régénérer? Lui qui est le propriétaire de Dogpool, quand il a pas le pouvoir régénérer, il se rend compte qu'il va die. En fait. Ouais, il va Ça attendre. aussi, je trouve que c'est très drôle. C'est Mais vrai. ouais, puis aussi quand Wolverine, il arrête pas d'insulter Deadpool, ça je trouve que c'est trop drôle. Ouais. Honnêtement, c'était nickel comme film. Puis votre scène, pas nécessairement humoristique. Ben moi, ma scène d'action, je l'ai dit tantôt, c'était avec le fight Ouais. avec les 100 Deadpool. Sinon, ma scène, moi, c'est vraiment la fin. Ouais, Je vais pas le vous sacrifice, mentir, le ouais, climax. Je ouais, vais pas moi vous aussi. mentir, à la fin, quand ils se sont parlé, ils ont dit qui va aller, qui va pas y aller. Wolverine y allait, après Deadpool y allait. Et à la fin, Wolverine il sort et qu'ils prennent toutes les deux genres de. C'est quoi? Des fils Ouais. à remonter dans le temps. C'est quelque chose avec le temporel. Ouais, là Ah. ça a rapport avec Loki. Exactement, Loki, exactement. Donc moi vraiment à la fin là, c'était ma scène préférée. Ouais, de mon côté aussi, c'est exactement la même chose parce que j'ai trouvé que cette scène, c'est vraiment émotionnel et c'est vraiment montrer l'évolution des deux personnages à travers le temps. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment bien pour montrer à quel point ils ont changé depuis le début du film. Ouais, moi aussi je pense que ça va être celle-là, ou bien la scène où il met le masque puis il y a la baston contre toutes les Deadpool. Ouais, exactement. Ouais. Ben moi c'est justement c'est entre ces Ouais. deux là. Genre. Exact, ça tombe entre ces deux-là. Ouais. Donc ouais, moi je pense que c'est pas mal tout. Combien sur 10 vous mettrez le film? Moi honnêtement, le petit bémol de l'histoire ça m'a un peu. Ouais, c'est ça quand même m'a- un gros point. C'est quand même un gros point parce que veux pas quand tu regardes un film, tu veux qu'il y ait un certain fil conducteur, que ça suit bien et tout. Mais là je vois qu'il y avait des petits moments où est-ce qu'ils rajoutaient des trucs de nowhere. Donc là on se disait mais qu'est-ce qu'il fait là lui, qu'est-ce que ça fait là. Donc moi je redonnais un bon 6.5, 6, disons 6.5 sur 10. 6.5 sur 10. Toi Jérémy? Moi, j'ai quand même donné un 8 sur 10 juste pour l'humour et pour l'action, l'histoire. Genre, c'est vraiment ça qui fait en sorte que comme le film perd 2 points sur 10.
Peut-être pour ma 7 au max. 7 sur 10. Ouais, moi, je vais y Ouais. aller avec 7 sur 10. 7 sur 10, je pense que c'est parfait. 7 sur 10, ça Ouais. représente bien le film. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un bon film Marvel, je trouve. Mhm. Puis ouais, hâte de voir la suite, hâte de les revoir les deux parce que je pense qu'ils vont faire des suites ou à la limite, c'est sûr qu'ils vont être dans les Avengers. Moi, je veux que ce soit les leaders des Avengers. Ouais, Surtout ouais. Wolverine. Mais Wolverine, moi, ça m'a fait trop plaisir Ouais. de le revoir parce que je veux pas après Logan, le film, quand il est mort, quand il est décédé, j'étais comme C'est non, ça. ok, c'est fini là, c'est bon, j'arrête Marvel. Donc, c'était la critique de Deadpool et Wolverine avec spoilers et sans spoilers. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une prochaine critique. Prenez soin de vous, l'équipe. Bye! Bye.